Vous avez toujours voulu investir dans l'immobilier, mais vous trouvez ça inaccessible? Avec Realty, il est possible de générer des revenus récurrents en quelques clics en investissant dans l'immobilier fractionné aux États-Unis. Vous recevez vos loyers toutes les semaines. Le plus avec Realty, c'est que vous n'avez pas à vous occuper de la gestion d'un bien immobilier. Ce spot vous est présenté en collaboration commerciale avec Realty. Le Bitcoin prêt à céder de la dominance au marché crypto? Analyse du BTC du 27 mai 2024. L'alt season, tant attendue depuis plusieurs mois, est jusqu'à présent contenue par la force du Bitcoin. Si les mêmes coins ont jusque-là profité de flux de capitaux de tous bords, la majorité des altcoins est restée en sous-performance depuis des mois. L'heure du changement a-t-elle sonné? Nous sommes le lundi 27 mai 2024 et le cours du Bitcoin, BTC, évolue autour des 68 500 $. Aujourd'hui, Memorial Day, le marché US est fermé. La journée devrait donc être calme, avant une session hebdomadaire importante puisque la clôture mensuelle devrait avoir lieu ce vendredi. Rappelons-nous la configuration de la bougie mensuelle d'avril, celle qui ravale à la baisse la bougie de mars. Lors d'une analyse en début de mois, j'évoquais la condition minimale pour invalider ce signal baissier, reprendre en clôture les 66 000 $. Le BTC est parvenu au cours du mois de mai à se hisser au-dessus du niveau. Il faudra donc surveiller ce vendredi soir à 2 heures qu'aucune réintégration n'est opérée. La semaine dernière a été marquée par l'approbation des ETF Ethereum Spot aux États-Unis, conduisant à un sursaut du Bitcoin. La carte des performances de l'écosystème est dans son ensemble plutôt contrastée en ce lundi matin. Pourtant, le contexte semble favorable à un retour en force des grosses capitalisations. Alors, Bitcoin est-il prêt à céder du terrain aux altcoins? Surfez sur le bull run en vous entourant d'experts. Rejoignez-nous maintenant sur Cryptost Research. Pression acheteuse toujours soutenue sur les ETF Bitcoin Spot. Les institutionnels maintiennent un flux acheteur sur les ETF Bitcoin avec une série de 10 jours consécutifs positifs. En marge, Grayscale est toujours en recherche d'un équilibre. Sur ces derniers jours, le GBTC enregistre un minimum de sortie de 50,90 millions de dollars le 14 mai pour un maximum d'entrée à 31,70 millions de dollars le 17 mai. Par conséquent, le solde sur la période est de moins 8,2 millions de dollars. Dans le même temps, l'ensemble des autres ETF présentait un solde positif d'environ 2 milliards de dollars. Côté marché dérivé, les fundings restent raisonnables pour une période où les intérêts ouverts sont dans une tranche haute historique. L'engagement est bien présent dans un sentiment partagé alors même que nous sommes très proches des sommets historiques. J'émets toujours une alerte sur les probables niveaux de liquidation que nous pourrions rencontrer dans la phase de marché en cours. Notons toutefois la ligne en pointillé bleu qui marque la séparation entre une zone d'engagement élevée des acteurs du marché et une zone de flottement et d'incertitude. La carte des liquidités est limpide, la poche à 50 000 $ est toujours présente, et elle constitue d'ailleurs l'objectif majeur pour les vendeurs. Elle sort néanmoins de notre période d'analyse à moyen terme. Dans le périmètre des 3 derniers mois, nous trouvons une nouvelle zone notable autour des 66 000 $. C'est particulièrement intéressant, puisque cela correspond à la fois à la zone d'équilibrium du range actuel et à notre niveau d'invalidation du signal vendeur mensuel, 50% de la bougie d'avril. Voici les poches de liquidités principales qui persistent à moyen terme. Hashtag 1, 72 000 sur 74 000 $. Hashtag 2, 59 000 sur 60 000 $. Hashtag 3, 65 000 sur 66 000 $. Le Bitcoin semble bien ancré dans son range et les liquidités valident ce dernier, car positionné sur les niveaux clés. L'engagement est présent et équilibré entre les camps acheteurs et vendeurs. Le BTC semble dans l'attente d'un catalyseur afin de décaler à la hausse ou à la baisse. Si la liquidité la plus accessible semble se trouver au-dessus des cours, tout reste possible, en particulier avec le niveau d'intérêt ouvert et l'orientation macroéconomique incertaine. De ce côté-là, la prochaine échéance importante sera le 31 mai avec le chiffre PCE. Ce jour correspond à l'échéance mensuelle donnant une dimension toute particulière à cette donnée. Le BTC travaille le haut de son range. Comme nous avons pu l'observer précédemment, le BTC travaille la partie haute de son range entre 72 000 et 65 000 $. C'est la zone à tenir pour conserver une polarité haussière. Passer sous ce niveau ne serait toutefois pas dramatique, puisque la zone la plus importante à surveiller demeure entre 59 000 et 60 000 $. Toutefois, la polarité deviendrait négative et une sortie rapide au nord serait compromise. C'est aussi un facteur qui engagerait une probabilité plus élevée d'un renversement baissier suite au signal vendeur généré en clôture mensuelle du mois d'avril. Toutefois,
les moyennes mobiles se réalignent peu à peu à la hausse dans une construction qui semble se préparer à une continuation haussière. Le travail pourrait néanmoins se poursuivre quelques semaines, en particulier si le marché des altcoins venait à drainer des capitaux au BTC. Les objectifs pour Bitcoin restent inchangés. En cas de franchissement du range à la hausse, l'objectif se trouverait dans une zone entre 82 000 et 85 000 $. Au sud, le franchissement nous alignerait vers un retour sur la moyenne mobile à 50 semaines, ici entre 44 000 et 48 000 $. En dehors des éléments exogènes, c'est le marché des altcoins et en particulier Ethereum qui pourrait mettre la pression sur la dominance du Bitcoin. Effectivement, le graphique BTC.D de la dominance du BTC perd du terrain, après une première alerte en clôture hebdomadaire, avec une bougie qui ravale les 3 bougies précédentes, mouvement réalisé sur un niveau clé, l'équilibrium du range de dominance pluriannuelle. Le niveau des 54% de dominance représentant un premier seuil à surveiller est en cours de cassure. Si celle-ci se confirme, le premier objectif serait un retour à destination des 48 à 50% de dominance. Celle-ci pourrait alors prendre le rôle de pivot pour ce cycle vers ce que tout le monde qualifie des alt season. En résumé, le Bitcoin est ancré dans son range. Le marché dans son ensemble semble proche d'un pivot de surperformance dans lequel Bitcoin pourrait céder des parts de marché. Pour le moment, nous observons l'esquisse de ces signaux qui devront encore être confirmés. En outre, la clôture de vendredi sera extrêmement importante pour les semaines à venir. Alors, pensez-vous que le BTC va enfin céder de la dominance aux altcoins ? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Passez une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse du Bitcoin, BTC. Source: TradingView, CoinGlass, Glassnode. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.